il montre qu'une qualité de Dieu n'est pas de Dieu. Ce qu'on appelle l'omniscience et le savoir de ce qu'il a créé. Regardez ce qu'il dit. Il dit, comment si Dieu ne se met pas dans lui ses conditions humaines pour savoir comment ce qu'il vit là. C'est que lui, c'est pas... Ça, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Baba intermet, s'il te plaît. Je n'ai jamais dit ça. Champion. Il faut t'imiter, pardon. Il faut t'imiter. Dieu doit venir se justifier. C'est ce qu'on a retenu. Tu as droit et puis tu racontes des bêtises comme ça. Premièrement, voici comment il veut faire. Arrête de m'insulter. Ne me traite pas de bêtises. Je dis tu dis des bêtises. Je dis des bêtises. Non, il t'a pas encore insulté. Non. Ne me traite pas de bêtises. Ne m'attaque pas à ma personne, s'il te plaît. Baba, sois vigilant. Sois vigilant, Baba. On est dans le droit. Bon, d'accord. Allez. Comme il s'est mis derrière moi. Il arrive, faut te muter. Il a lui parler. Allez, s'il te plaît. Comme il s'est mis derrière moi pour dire Baba, pardon. Voilà, donc... ne le cite pas, mais faites tes frappes chirurgicales. Parce que moi-même, je suis là pour veiller à ça. Voilà. Monsieur, mute-toi. Voilà, mute-toi. Vas-y, pour tous ceux qui ont écouté ses propos, il est en train de faire comprendre un Dieu incapable de savoir ce qu'il a créé. Alors que même quand on va dans le principe de sa propre Bible, Jérémie, même avant d'être créé, d'être venu sur terre, dans Jérémie 1 par là, Dieu dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Quand Dieu dit, il te connaissait là, c'est-à-dire tous les sentiments que tu peux animer, tu peux vivre, tu pourras faire. Dieu sait tout ça. Mais regardez-moi les choses quoi. Dieu qui connaît tous les sentiments que nous pourrons faire, Dieu qui connaît tous les états que nous pourrons vivre, de bons comme de mauvais là. C'est lui encore qui viendra d'abord être humain pour savoir réellement ce qui se passe en nous. Ça relève, excusez-moi du mot, ça relève de la bêtise. 1. 2. J'ai posé une question précise. Je ne l'ai pas dit le comportement de Dieu par rapport à quelque chose. J'ai fait comprendre que quoi? Quand il était saint de sa créature là, c'est quelle valeur morale? Puisque avant ça là, les gens t'étaient saints de choses de leur maman. On a tiré quoi comme enseignement dedans? Avant ça là, on faisait la circoncision des créatures. Maintenant, quand lui, Dieu, il vient pour faire ça, si tu viens me dire non, c'était pour qu'on sente les conditions de l'homme, il soit comme les humains avant de juger, ça ne répond pas à la question. Tu es par ricochet, tu es en train de montrer que ton Dieu est un incapable c'est-à-dire, tant qu'il ne prend pas les trucs humains, il ne peut pas savoir ce qui se passe dans l'homme. Mais ça relève du haut niveau de l'insulte à l'égard de Dieu. Ce qui identifie Dieu, c'est le fait de savoir ce qu'il a créé. Et il sait tout ce qui les anime. Et son raisonnement suit la logique de quoi? C'est-à-dire le menuisier a besoin, c'est-à-dire le menuisier, comme une fois il a fait une vidéo, il prend cet exemple, c'est comme le médecin a besoin d'avoir palu pour savoir que quelqu'un qui a palu vient devant lui pour le soigner. Ah, tiens. Toi, tu es juriste, ça. Quand un prisonnier arrive devant toi, là, toi, tu as besoin d'être prisonnier pour savoir ce que tu dois dire en termes de droit, monsieur Setso. Ce qui m'étonne, vous êtes des gens, vous êtes des intellectuels tout fait. Dieu vous a donné l'intelligence pour pouvoir raisonner. Mais quand vous arrivez dans son domaine, vous dites des choses qui n'ont pas de sens et qui n'ont... C'est-à-dire, même si même on pose à un enfant, mais il va savoir que c'est des choses qui n'ont pas lieu d'être. Monsieur, réponds tranquillement à la question. Je ne t'ai pas dit que le comportement, que quand Dieu a fait ça, c'est d'abord pour devenir humain comme nous. Il dit, c'est vous-même qui avez dit ça. Quand le prophète est allé avec Aïcha, c'était quoi on devait tirer. Nous, on peut vous expliquer ça. Mais vous parlez de Dieu, lui qui est mieux que tous les humains, que les prophètes là. Lui, quand Dieu vient, et il était en Israël, en train de têter saint de sa créature là-haut. C'est l'enseignement pour les Africains, c'est quoi? Nous, les Africains là, il est rentré un peu chez les Kémites, nous, les Africains là-haut, on tire quoi dedans? Quand Dieu têtait le sein de sa créature au 21e siècle, c'est-à-dire en 2000 ans en arrière, c'est pourquoi? Quand votre Bible présente que Dieu qui nous a créés, ils ont coupé son sexe comme moi et Kra là-haut. Moi, j'ai dit quel enseignement dedans? Ou bien avant lui, là, on ne savait pas comment on coupait le sexe des gens. Ou bien avant lui, on ne savait pas comment on têtait le sein d'une créature. C'est de ça qu'il s'agit, il faut répondre à ça. Au lieu de divaguer pour aller dire non, tant qu'il ne devient pas humain pour savoir. Si tu rentres dans cette logique, tu es en train de montrer à tout le monde ici que ton Dieu est celui, il n'a pas dit que c'est, je suis en train de l'insulter, il dit c'est toi qui est en train de montrer à tout le monde que ton Dieu là, c'est celui qui est incapable de savoir ce que l'homme a
sans peut-être l'humain. Dieu qui est... C'est un peu... Baba, vous voyez votre gars qui est là. Hein? Aujourd'hui, ils ont justifié pourquoi Dieu est Dieu. Merci, allez. Merci. Attends. Moi, je t'ai écouté. Il y a un point qui a retenu mon attention. Puisque tu as cité mon nom. Tu dis Baba. Oui, j'arrive. Tu dis Baba. Ouais, jury, ça. Bon, ok. Comme tu m'as interpellé dans ce sens-là, moi, j'ai noté un fait dans tes propos. Tu as dit ici que Dieu s'est fait homme pour venir être guide de ce même homme-là que lui l'a créé. Ok. Ce Dieu-là, quand il devient homme, il devient homme avec ses attributs divins ou sans ses attributs? Réponds à ça d'abord, puis je poursuis. Tu n'as pas compris en fait. Non, réponds-moi simplement. Est-ce que Dieu est devenu homme avec ses attributs divins, oui ou non? Mais il est devenu homme comme toi, comme moi. C'est pas ma question. Est-ce que Dieu est devenu homme avec ses attributs divins? C'est quoi ça fait l'attribut divin? C'est quoi? Tu comprends très bien. Tu comprends ce français-là? Arrête de t'agiter. Monsieur, est-ce que Dieu est devenu homme avec ses attributs divins? Cite-moi un exemple. Moi, je ne sais pas. Hein. Si tu ne comprends pas ce français, je suis désolé. Qu'est-ce que je reprends encore ma question. Baba, j'ai cité un. Il dit qu'il veut savoir un. Baba, laisse Baba. Allez, laisse Baba. Je cite un de ses attributs-là. Non. Je vais te répondre. Tu as déjà parlé. Laisse Baba. Baba, cite-moi un attribut divin. Non, c'est à toi. Tu connais. Est-ce que Dieu est devenu homme avec ses attributs divins? Mais si je ne sais pas. Alors, allez, s'il te plaît. Si je ne sais pas qu'est-ce que tu entends par attribut divin, je ne peux pas te répondre en fait. C'est toi qui emploies l'expression attribut divin. Il te demande comment tu deviens attribut divin. Ok. Je vais te prendre un pour ça. Ça, c'est par exemple dans le Coran. Ok. Allah dit que Marie et son enfant, les deux mangeaient de la nourriture. Pour être poli, hein. Est-ce que Jésus-Christ, en devenant homme, est venu avec l'attribut de Dieu qui ne mange pas? Mais il a mangé comme il est venu. C'est pas ma question. Est-ce qu'il est venu avec l'attribut de Dieu qui ne mange pas? Mais je te réponds en fait. Il a mangé. Il a mangé. Donc tu vas non, me dire que... Non, c'est pas ma question. Je vais reprendre. Tu dis que Dieu est devenu homme. Dieu est devenu homme. Est-ce qu'il est devenu homme avec ses attributs divins? Tu m'as demandé de te donner ne serait-ce qu'un attribut. Par exemple, Allah nous dit dans le Coran que Jésus et sa maman, les deux mangeaient de la nourriture. Pour montrer que lui, Dieu ne mange pas. Au moins, on est d'accord, Dieu ne mange pas. Bravo. Mais Dieu ne mange pas. Il arrive, s'il te plaît. Est-ce que Dieu mange? Est-ce que Dieu mange? Non, je te ramène là. Quand Dieu ne mange pas, là, je te ramène la question. Est-ce que Dieu mange? Est-ce que Dieu mange? Est-ce que dans la Bible, il mange ou pas? Je te pose la question. Est-ce que Dieu mange? Mais je te ramène la question. Tu vas sur l'hypothèse qu'il ne mange pas. Je dis, mais ça c'est coranique. C'est vrai que c'est le Coran qui dit que Dieu ne mange pas. Ça c'est coranique. Donc chez vous, Dieu qui est en haut mange. C'est ça, non? Donc Dieu qui est en haut va aux toilettes, c'est ça? Donc donne un autre attribut. Oui, il arrive. Comme il mange, voilà. Est-ce qu'il évacue sa nourriture? Non, c'est pas lié. C'est pas parce que tu manges que tu vas aux toilettes, forcément, c'est pas lié. La Bible ne dit pas qu'il... Non, mais tous les humains vont aux toilettes, vrai ou faux? Non, mais on parle de Dieu, on parle pas de non, mais tu dis qu'il est devenu homme. Est-ce qu'il est devenu homme là? Il s'empêchait d'aller aux toilettes. Tu as parlé du cas de la nourriture. Je dis, la Bible ne dit pas qu'il ne mange pas. Donc c'est attribué la première côté. Donc la Bible dit que votre Dieu mange, c'est ça? La Bible ne dit pas qu'il ne mange pas. Ok. D'accord. Je vais prendre un autre point. Est-ce que la Bible dit que Dieu est immortel? Ouais. Est-ce que quoi? Est-ce que la Bible dit que Dieu est immortel? Est-ce que la Bible dit que Dieu est immortel? Oui. La Bible dit Dieu est immortel dans un certain sens. Merci beaucoup. Et d'après toi, Dieu qui est devenu humain là-haut, est-ce qu'il est venu avec l'attribut d'immortalité? C'est quoi l'immortalité? C'est quoi? Faut me répondre ça, pardon. C'est quoi l'immortalité? Tu as déjà répondu. Dieu qui est devenu homme là, est-ce qu'il est venu homme avec l'attribut d'immortalité? Tu as dit est-ce qu'il est immortel? Je dis dans un certain sens, la Bible dit il est immortel. Je te demande l'immortalité, c'est quoi? Dans un certain sens, la Bible dit qu'il est immortel. Dans quel sens la Bible dit qu'il n'est pas immortel? Non, Toi, le sens est total ou il est partiel?
Ah, ok, ok. Attends, il va te répondre. Attends, il va te répondre avant moi. Je m'attendais à une question de droit, en fait, mais tu es en train de faire les débats de Ali. Voilà Pas ce grave. qui se passe. Voilà, l'immortalité, immortalité. C'est toi, je t'ai demandé c'est quoi la définition. Comme tu Voilà. l'entends immortalité, c'est-à-dire qu'il ne meurt pas, comme tu l'entends mortalité là, qui meurt. Immortalité, Merci, qui ne meurt pas. merci. Ok. La Bible dit que Dieu, il est éternel. Dieu, c'est un être éternel. C'est ça, par définition. C'est Il pas est ma éternel. question. Tu venais de reconnaître que d'après votre Bible, Dieu est immortel, il ne meurt pas. Mais c'est parce qu'il est éternel qu'il ne meurt pas. C'est pas compliqué à comprendre. Est-ce que quand on est éternel, on connaît une interruption? Mais s'il est éternel là, il ne va pas mourir justement. Donc Jésus n'est plus mort alors, sur la croix, c'est ça? Non, comme écouter, en train de t'expliquer, tu es en train de poser 3 questions. Ok, je dis Dieu par essence, par définition, il est éternel. C'est-à-dire qu'il ne cesse pas d'être. Ça, c'est du français. Il ne cesse pas d'être. Est-ce que Dieu qui est devenu homme là? Mais là, tu es en train de te répondre, tu es en train, n'anticipe pas sur mes réponses en fait. Je suis là pour t'expliquer. Toi, tu es mon gars, pourquoi je t'explique? Toi et moi là, il n'y a pas du truc. Je dis, par principe, il est éternel. Et le être éternel, c'est ne jamais cesser d'être. On est en français, ne jamais cesser d'être. Ok. Maintenant, quand on prend le cas de la mort physique, c'est la problématique. Est-ce que quand quelqu'un subit la mort physique, est-ce qu'il cesse d'être? C'est ça la question en fait. Et la réponse est non. En réalité, c'est le corps. C'est au corps que la mort physique est applicable en fait, et non à l'entité elle-même, qui est l'esprit de la personne. Bien vrai même qu'il connaît la mort physique ou au sens matériel ou au sens humain du terme, mais en tant qu'entité spirituelle, il ne cesse jamais d'être. Donc, il a été, il est, il sera toujours éternel. Par conséquent, il n'y a pas d'incompatibilité entre la mort de Jésus-Christ et le fait qu'il soit éternel. Maintenant, je t'écoute. Est-ce que tu as répondu à la question? J'ai répondu à ta question? Quelle était ma question? J'ai répondu à ta question? Quelle était ma question? Mais tu as demandé, est-ce que, première question que tu m'as posée, est-ce que Dieu est immortel? Je dis, dans un certain sens, la Bible dit qu'il est immortel. Maintenant, tu me demandes, vu que Jésus-Christ, lui, il est mort, est-ce que ce principe-là, il est venu sur la terre avec ça? Est-ce que quand il est sur la terre, là, il a en lui le principe d'immortalité? C'est ça, non? C'est ça ta question, et je t'ai bel et bien répondu. Est-ce qu'il est venu, il s'est fait chair avec ce principe de l'immortalité là en lui, ou même de l'éternité en lui? C'est ça, je t'ai mieux expliqué. Faut pas penser que je parle. Donc, à t'entendre parler, attends, s'il te plaît. Si on a résumé ces propos en une phrase, Dieu peut se séparer de ses attributs sans cesser d'être Dieu, c'est ça? Tu dis quoi? Si on a résumé après, ton intervention en une phrase, j'arrive s'il te plaît, j'arrive. Donc j'arrive. Pourquoi il prend la parole? Ça permet à Ali de s'acquitter de ses obligations. On n'a pas besoin de donner tous les détails. On n'a pas besoin de prendre le micro pour dire il va revenir. Voilà, il va revenir. Mais je te pose la question. Est-ce que cela veut dire que, comme je venais de le dire, que Dieu peut se séparer de ses attributs sans cesser d'être Dieu? Mais ça, c'est une autre question que tu es en train de poser maintenant. Non, c'est au regard de tes propos. Est-ce que tu veux nous faire comprendre que Dieu peut se séparer de ses attributs sans cesser d'être Dieu? Merci. Bon, ok. En fait, quand tu parles de Dieu, en fait, tu fais un amalgame, en fait. Quand tu parles de Dieu, de quel Dieu tu parles? Ou bien Dieu sous quelle réalité? Attends, non. Je vais te dire l'amalgame, c'est quoi? Quand tu parles de Dieu, là, tu fais référence à Dieu sous quelle réalité? Parce que ce qui s'applique à Dieu sous une réalité A ne s'applique pas à Dieu sous une réalité B. Tout dépend de la réalité sous laquelle il se présente aux hommes. Aïe. Donc, laisse-moi finir. Dans la conception chrétienne, par exemple, il y a Dieu en tant que Père, Dieu en tant que Fils, Dieu en tant que Saint-Esprit. Donc, quand tu dis Dieu, là, il faut que tu spécifies, en fait. Il y a des choses qui ne peuvent pas s'appliquer à Dieu lorsqu'il est dans sa réalité de Père, mais qui peuvent s'appliquer à ce même Dieu lorsqu'il est dans sa réalité de Fils. Voilà, donc il faut être précis. Quand tu dis Dieu là, c'est vague en fait. Ok. Dieu en tant que Père, Dieu en tant que Fils, et puis Dieu en tant que Saint-Esprit. Est-ce que les trois dieux là sont égaux?
Mais c'est la même personne. Si c'est la même personne, ce qui veut dire que la réalité connue par le Père est cette même réalité que le Fils connaît et il en est de même pour le Saint-Esprit. D'où ma question. Est-ce que Dieu peut se séparer de ses attributs de Dieu et continuer d'être Dieu? Bah, écoute-moi. Si c'est la même réalité, pourquoi il faut qu'il soit Père, Fils et Esprit? Non? C'est parce que c'est des réalités différentes que ça a un sens en fait. Si le Père, attends. Si le Père et Fils c'est les mêmes réalités, pourquoi il va être Père, Fils et cet esprit en même temps? Ça n'aura pas de sens en fait. Il faut que ça soit des réalités distinctes pour que ça ait un sens en fait. Donc, dans ce cas-là, on ne peut plus parler d'égalité, c'est ce que tu nous fais comprendre, c'est ça? Égalité en termes de personne, non, et non en termes de réalité. Le Fils, là, c'est l'homme. Je dis qu'en tant qu'homme, le Père, c'est l'esprit, avant qu'il ne soit pas homme. C'est des réalités distinctes, mais c'est le même être, c'est la même personne. Le Saint-Esprit, c'est une autre réalité de ce même Dieu, en fait. En tant que Dieu, être divin, créateur, c'est le même être, mais dans plusieurs rôles distincts. Donc là, il y a une différenciation dans donc, attends, si je comprends bien, l'enfant que Marie a mis au monde là, il arrive. Oui, l'enfant que Marie a mis au monde là, au départ, c'est lui qui était le Père, c'est ça? Merci beaucoup. Dieu et après, compte tenu du fait qu'il fut dans le besoin de comprendre une certaine réalité. Non, pardon, toi honnête. Je n'ai jamais dit, je voulais parler même à Ali. Je n'ai jamais dit qu'il s'est matérialisé pour comprendre la réalité. Je n'ai jamais dit ça en fait. Ça, c'est un ancien paradigme de Ali. C'est un ancien paradigme de Ali en fait. Non, vous dites que. Je vais faire une parenthèse. Tu dis que Jésus est le Père. Écoute-moi, je vais faire une parenthèse. Est-ce que tu t'entends parler? Tu as fait un fait spécial, puis c'est. Je fais une parenthèse, puis je te laisse parler. C'est toi qui nous invite. Je dis, allez, il a une certaine rhétorique en fait. C'est un ancien paradigme qu'il a, il ne veut pas changer. Et quand moi-même je parle même, il m'entend sous son ancien paradigme. L'idée de aller, c'est quoi? Nous, on a dit que Dieu est devenu homme pour qu'il comprenne les réalités. Je n'ai jamais dit ça. Papa, allez, je n'ai jamais dit ça. Aujourd'hui, là, tu as tapé pour toi en fait. Ton argument là, ça ne passe pas avec moi. Je n'ai jamais dit que, quand tu m'as demandé quelle est la moralité, quelle est la morale, je n'ai jamais dit ça. Il a devenu homme pourquoi? Mais tu vois, non, tu ne m'écoutes pas parce que tu as des anciens paradigmes dans ta tête. Tu peux répéter, c'est pas mauvais, là, on va t'écouter. Tu vois ce que j'ai dit. Il est devenu homme pour montrer à l'homme, pas pour se montrer à lui, mais pour montrer à l'homme qu'on peut être dans une condition humaine et puis respecter ce qui est juste. Et donc demain, plus tard, quand ce même Dieu-là va condamner l'homme en enfer, il sera légitime, il sera fondé à le faire. Voici la raison. Est-ce que j'ai dit qu'il est devenu homme comme le médecin, il devient, c'est pas, un vétérinaire qui devient un animal pour le coup. J'ai jamais dit ça en fait. Donc, regarde, il faut actualiser ton paradigme en fait. Tes vieux arguments. Il y a un handicap rapidement dans tes propos. Je me permets rapidement, en une minute. Il y a un handicap. Il arrive. Tu dis que Dieu est devenu homme pour servir de modèle. Or, ce Dieu devenu homme n'est devenu homme qu'après le passage de pas mal de nos ancêtres sur la terre, qui n'ont pas bénéficié de l'illustration dans laquelle il a voulu se mettre. Mieux, quand d'après vous, il est mort et qu'il fait sa descente en enfer, il y a un problème. C'est qu'en enfer, il ne va pas avec le corps humain, il va avec un esprit. Il y a un problème. Or, ceux qui sont là-bas aussi n'ont pas le corps humain, ils sont en esprit. Donc, il y a un problème. Ça veut dire qu'ici, ce sont les humains, d'après toi, qui seront jugés. Voilà que c'est une des parties des humains qui ont pu voir, d'après vous, l'illustration. Et même nous encore qui continuons à être là, nous ne le voyons plus. Nous ne voyons pas comment il s'habillait, par exemple. Nous ne voyons pas quelle nourriture, à part le jour de sa résurrection, d'après vous, il a mangé du poisson rôti avec un rayon de miel. Nous ne pouvons pas voir tout cela. Nous n'avons pas vu comment il pleurait. On n'a pas vu, d'après vous, comment il s'est jeté sur sa face. Voici autant de remarques. Mais bref, je vais dire ceci à Setso. Setso, lorsque, d'après vous, Dieu prend la forme humaine pour venir dans sa création, pour servir d'exemple d'illustration, vu que tu ne veux pas nous dire clairement que Dieu s'est débarrassé de ses attributs divins, s'il a gardé ses attributs divins, est-ce que là encore, on peut continuer à le prendre pour modèle, étant donné que il n'est pas humain comme nous? Parce que lui, il arrive à se transcender
pour surpasser, par exemple, un certain niveau, comme son épreuve, par exemple, dans le désert avec Satan. Si c'était un homme ordinaire qui attends, s'il te plaît, s'il te plaît, si c'était un homme ordinaire, il allait avoir un problème. Pourquoi? Parce que dans la même Bible, lui qui, d'après vous, est Dieu qui est venu dans la condition humaine, Satan réussit à le manipuler, Satan réussit à rentrer en lui, Satan réussit à lui faire montrer lui-même sa propre création et à lui promettre ça si jamais il arrive, n'est-ce pas, à succomber à ses demandes. Il y a un problème. Satan ne peut pas détenir des pouvoirs qui puissent mettre Dieu dans des hallucinations. Est-ce que vous vous entendez quand vous tenez de tels propos sur Dieu? Donc, je chute par là pour te poser la question. Setso, Satan a-t-il donné des hallucinations à Dieu, oui ou non? Que moi, je voulais t'affronter en tant que juriste, en fait. C'est sur ce domaine-là que je t'attendais. Il faut répondre. Est-ce que Dieu a été halluciné par Satan? Laisse-moi répondre, justement. Voilà. Laisse-moi répondre. Je dis, toi, je te traite en tant que juriste. Donc, il ne faut pas ramener le débat au niveau de la théologie simple, en fait. Ça ne me donne pas, c'est pas trop encourageant. Mais tu as posé une question pertinente. Tu as posé même deux questions. Les deux questions même sont contradictoires à la fois. En fait, tu t'es interrogé, est-ce qu'il a réellement été humain? Vu qu'il veut se mettre dans la condition humaine pour donner un exemple aux gens. En fait, c'est la première idée que tu as exprimée. Est-ce qu'en réalité, il était homme bien? Il faisait semblant. J'ai dit oui. C'est pour ça qu'il pouvait être tenté. C'est parce qu'il était homme, dans le sens strict du terme, avec ses forces et ses faiblesses, qu'il pouvait être tenté. Mais c'est une preuve supplémentaire, en fait. Qu'il pouvait être crucifié, par exemple. Qu'il pouvait avoir faim. Il n'avait pas ses attributs divins. Laisse-moi finir. Bon, tu dis quoi? Donc, il n'avait pas ses attributs divins quand il était homme. Mais je suis en train de te répondre. Je te dis qu'il était pleinement on va résumer pour aller, parce qu'il y a Cindy qui est là, qui fait preuve de patience. Je la remercie au passage. Nous allons lui donner des thèses de Osée tout à l'heure. Elle va vous dire quelle est la morale que nous retenons dans l'histoire de Osée. C'est tout. Mais je dis... oui, Yari. Il faut le sauver. Baba, il a fait parler qu'il va me framponner. Je t'écoute sur le framponnement que tu vas faire là. Moi, je t'écoute. Voilà, vas-y. Allez, j'ai dit, professeur là, est-ce que toi, tu peux faire débat avec lui? Première question. Débat co-live, est-ce que toi, tu peux faire avec lui? Va lui demander quand un jour il était fâché, quand je l'ai bien insulté, et puis il est venu dans mon live pour dire il allait faire débat et puis on ne sait pas. Donc, est-ce qu'on peut organiser un débat entre vous deux? Tu m'entends? Baba, tu m'entends? Non, mais je bug. Non, on t'entend. Mais on dirait que c'est Ali qui a des... Plus que Baba, vas-y. Il faut continuer avec Cindy. Allô, je suis là. Oui, vas-y, Ali, on t'entend maintenant. Ouais. Tu dis quoi? Est-ce que si on organise un débat, toi et lui là, est-ce que tu peux tenir le débat là? Premièrement, d'abord, il a fini d'abord de bien l'insulter quand il a sa vidéo là. Ça d'abord, attends. Non, un débat où on n'insulte pas, un débat normal. Calme-toi. Oui, vas-y. Quand il racontait ses bêtises là-bas, là, il avait le droit de dire ça. J'ai fait jouer sa vidéo là. Il a fini de bien l'insulter. Quand son cœur va monter là, il va venir me demander s'il veut débat. C'est comme ça qu'il a procédé. Je suis monté pour ça. Il n'est pas là pour ça, monsieur. On doit te framponner. Il doit venir sur mon live, il va me dire, je veux débat. C'est pour ça que je suis monté. Tu ne représentes rien ici, monsieur. KO, tu as peur de lui. Okay, tu as peur de lui. Bon, c'est pas grave. Okay, il a complété sa commission. Il a complété sa commission. C'est ça. S'il veut un débat là, voilà, il n'a qu'à parler. Si réellement il veut débat, hein, il n'a qu'à parler. On organise, on trouve un cadre bien approprié. Il vient s'asseoir. Il est assis. Ou ça assis. Et puis ils font le débat. Voilà. D'accord, débat physique. Pour TikTok là, s'il finit de bien l'insulter là, quand il sera monté là, où ça va le prendre? Oh, il faut demander pardon à aller. Ils vont faire débat TikTok, petit poteau, sap. Son chapeau, il porte.